Bienvenue sur Info 83, savoir et comprendre, c'est notre mission également sur Info 83. Aujourd'hui, nous allons nous atteler sur un dossier qui nous intéresse tous, hein, c'est l'immobilier. L'immobilier, quelle est la situation de l'immobilier dans le département du Var, mais au-delà du département du Var, en France d'ailleurs, avec nos invités. Nous avons deux invités sur le plateau. David Garavagno, qui est président de la Fédération nationale de l'immobilier du Var. Bonjour et bienvenue, David Garavagno. Bonjour, merci pour cette invitation. Mais je vous en prie, vous êtes le bienvenu. J'ai oublié quelque chose dans votre présentation, pas du tout. C'est parfait. C'était parfait. C'est parfait. Et Pierre-Alexandre Pernaut, qui est président de la délégation varoise à l'Observatoire immobilier de Provence et à la FPI également, VAR, Fédération des promoteurs immobiliers. Absolument. Merci aussi pour cette invitation. Mais c'est tout à fait normal. Justement, nous vous avons invité parce que vous allez nous parler de la situation de l'immobilier. Alors, dans l'ancien, et pour vous, Pierre-Alexandre Pernaut, dans le neuf, quelle est la situation de l'immobilier aujourd'hui après cette crise sanitaire? Où en est-on? Est-ce que les choses se sont décantées? Est-ce que les marchés ont repris? Enfin, les ventes ont repris? Dans l'ancien, David Garavagno, on va commencer par vous, par exemple. L'immobilier se porte plutôt bien depuis le 11 mai, depuis la réouverture physique de nos agences à nos clients. Nous avons bien entendu dû respecter les distanciations sociales, les mesures barrières nécessaires pour pouvoir exercer en toute sécurité pour nos collaborateurs et nos clients. Le marché a répondu présent très vite. Je pense qu'il y a eu une frustration pendant ces 2 mois de confinement. Le marché a repris très vite sur la plupart des activités, que ce soit la transaction immobilière, la location immobilière. La location de vacances a souffert un petit peu plus, étant donné que les réservations se font souvent en début d'année. Pendant le confinement, rien n'a bougé. Donc là, je pense aussi à nos confrères, effectivement, la location de vacances, qui ont eu un été difficile. Et voilà, donc après, bien sûr, l'activité copropriété, elle s'est déroulée tout à fait normalement, puisqu'une copropriété vit même en confinement. Donc le message aujourd'hui, il est positif, un marché très tonique, j'ai envie de dire assez sain, des ventes qui se réalisent assez rapidement, et aussi bien la location que la transaction, et donc des clients soucieux de préparer pour certains leur retraite, de placer un petit peu leur économie, et pour d'autres d'avoir une résidence principale avec un bout de jardin, ce qu'ils n'ont pas eu pendant le confinement. On va revenir dans le détail, on va pousser un peu plus les questions. David Garavagno, on va s'adresser à Pierre-Alexandre Pernaut, là aussi dans la promotion immobilière. Est-ce que le message est positif? Alors non, malheureusement, voilà, je ne peux pas porter un message aussi positif et je me félicite de la situation de l'immobilier dans l'ancien, dont on entend effectivement depuis le 11 mai qu'il y a une véritable reprise. Nous, concernant les chantiers, ont repris plutôt rapidement. Et je salue l'habileté à la fois et l'agilité de mes confrères, mais aussi des entreprises du BTP que je représente quelque part au travers cette fois-ci de l'OIP. Donc sur les chantiers, on a du retard, mais on a su faire front. En revanche, sur les permis de construire et la délivrance des permis de construire, et c'est un problème qui était connu bien avant le Covid et qui a été amplifié, la situation est pour ainsi dire catastrophique, puisqu'au niveau de la France tout entière, et après on pourra parler du Var en particulier, c'est 100 000 autorisations de construire en moins qui sont attendues cette année. Mais pourquoi? Quelle en est la raison? La raison, elle est double ou elle est triple. On a l'habitude que les périodes préélectorales ne soient pas favorables à la délivrance des permis de construire, c'est un premier point. Le second, c'est les élections qui ont pris du retard pour les mairies qui ont été élues au deuxième tour. Et le troisième point aujourd'hui, c'est que ça ne donne pas l'impression de s'arranger, puisqu'on voit qu'il y a, je ne sais pas si c'est une volonté, mais ça freine un état d'esprit différent sur la construction neuve, qui est peut-être à tort accusé de tous les maux, alors que justement, nous, on pense que le verdissement, la ville résiliente, la ville nouvelle, les nouveaux modes de circulation doivent passer par la construction neuve et pas seulement par la rénovation. Pardon. Vous êtes en train de nous dire que vous souffrez du stop au béton. On souffre exactement du stop au béton et en plus, on a beaucoup d'arguments pour expliquer pourquoi on se trompe dans cette logique. Et puis effectivement, comme vous l'avez dit, même s'il n'y a pas de traduction légale, ça commence à rentrer dans, je dirais, les têtes des uns et des autres. Il y a la fameuse zéro artificialisation nette, c'est-à-dire ne pas aller se développer sur les territoires périphériques. C'est quelque chose qu'on peut entendre, mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a déjà de la densité à faire, de la verticalité, du logement à produire toujours plus vert, toujours avec moins d'empreinte carbone, sur les centres-villes et les centres périurbains qui le permettent. En ce qui concerne les promotions, hein, les programmes qui ont été lancés, Oui. qu'ils ont repris leur cours. Oui. Là, les ventes s'effectuent, on a un bon rendement. On
peut considérer que le niveau des ventes est relativement correct de ce qu'on en sait. C'est un peu en trompe-l'œil aussi parce qu'on a eu beaucoup de confrères promoteurs qui, en réaction à la crise du Covid, ont fait pas mal de ventes en bloc, c'est-à-dire des ventes à des institutionnels qui viennent acheter des logements pour sécuriser les opérations, et notamment la Caisse des dépôts et consignations. Donc on se retrouve avec un effet paradoxal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a très peu d'offres à venir parce que pas de permis, et donc une tension qui continue à s'exercer sur les prix, et donc l'inverse de ce qu'on recherche, puisque nous, ce qu'on recherche à faire aujourd'hui, c'est du logement abordable. Donc les prix vont aller en augmentant. J'ai pas une boule de cristal, mais je dirais qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation, ils peuvent pas aller en diminuant en tout cas. Ouais. En ce qui concerne l'ancien, David Garavagno, vous en êtes à la même. Alors vous nous dites que c'est plutôt positif. Les ventes s'effectuent, les transactions. Il n'y a pas de baisse de transactions? Non, alors c'est très soutenu depuis le 11 mai. La problématique que nous avons, et j'ai eu l'occasion d'échanger déjà sur ce sujet avec Pierre-Alexandre Pernaut, c'est que nous avons effectivement une difficulté sur l'offre et notamment un renouvellement de l'offre. Donc le parc existant, il va bien, il se rénove. D'ailleurs, il y a un gros plan de relance sur la rénovation énergétique des logements, vrai sujet de la ministre Vargon en charge de ce dossier. Voilà, mais pour autant, on manque cruellement de location, on manque cruellement. C'est là où le bas blesse, c'est la location. Véritablement. Et donc, nous, on appelle effectivement aux promoteurs, notamment les promoteurs varois, à pouvoir être entendus par les différentes mairies, à pouvoir effectivement de faire de la promotion dans des conditions qu'aujourd'hui on sait maîtriser. Et donc, on n'est pas au-delà de la bétonisation qu'on a pu connaître dans les années 80 et on a des choses aujourd'hui qui sont. Comment ça s'explique cette baisse justement de la proposition de la location? Ben, ça s'explique par la démographie. Donc, tout simplement, les chiffres de l'INSEE l'ont encore rappelé l'année dernière, le département du Var est le premier en région PACA en termes de nouveaux habitants, et que ça pousse, et que nécessairement derrière, il faut de l'habitation. Et on a aussi beaucoup maintenant de couples, ben voilà, avec un parent, deux parents et des enfants à droite et à gauche. Il y a aussi l'effet sociétal qui évolue, pardon. Et on a, voilà, aujourd'hui, quand il y avait un seul foyer avec 4 personnes dedans, aujourd'hui, on a 2 foyers. Ça a une incidence sur les prix aussi du côté de l'ancien? Est-ce que les prix sont maintenus? Est-ce qu'ils vont à l'augmentation aussi? Alors, les prix, très sincèrement, pour l'instant, on n'a pas connu de hausse de prix, ce qui est Mhm. plutôt positif. Ça pourrait le devenir si le marché continue d'être aussi tonique avec une rarification des programmes neufs. Parce que le neuf, au final, amène de bonnes choses aussi pour le consommateur, il ne faut pas l'oublier. C'est une baisse des prix dans l'existant, c'est amener de l'offre, et donc de pouvoir faire des choix aussi. Et ça pousse également le parc existant à se rénover plus rapidement. Moi, je le vois au quotidien dans mes agences. Lorsqu'on a la location, effectivement, dans du logement parc existant et en face du logement neuf après équivalent, il n'y a pas de sujet, on va aller sur le neuf. Donc ça oblige aussi l'ancien à se rénover, à se réinventer aussi. Et d'ailleurs, votre présence à tous les deux sur le plateau, c'est que c'est assez transversal, hein, d'ailleurs, hein. Vous faites appel aussi bien au neuf Complètement. et à l'ancien, hein. Non, mais complètement. Moi, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce qu'a dit David Garagno ici, parce que il y a plusieurs choses. D'abord, le neuf, ça crée, qu'on le veuille ou non, des nouveaux logements, des emplois, plus d'1 million en France, et donc des débouchés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'il a souligné, c'est qu'on est sur un territoire finalement qui est dynamique, avec une démographie qui est positive, ce qui n'est pas le cas de territoires, y compris voisins. Donc à partir de ce moment-là, si on veut accueillir les entreprises, parce qu'il y a aussi les entreprises, si on veut faire des grands projets et si on veut avoir des gens qui viennent travailler sur TPM par exemple, il faut qu'on ait une offre de logement en adéquation avec leurs besoins, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Si on veut embellir la ville, il va aussi falloir qu'on fasse des nouvelles opérations. Et si on veut renouveler la ville, la rénovation urbaine, qui a été la grande annonce pour le logement du plan de relance, elle va rénover les logements, c'est très bien, mais elle ne va pas en créer de nouveaux. Je tiens à dire quand même qu'on a eu au moins une bonne nouvelle, puisque je ne veux pas être trop négatif. Au niveau du logement neuf, l'État a annoncé le maintien ou la poursuite du prêt à taux zéro et du dispositif Pinel. Donc ça, c'est des nouvelles encourageantes. Et le dispositif Pinel, qui a parfois été accusé de tous les maux, ne s'adressant qu'à certaines catégories de personnes, etc., certes qui ont un pouvoir d'épargne et qui payent des impôts, c'est aussi un moyen, parce que les loyers sont contrôlés, de répondre à une demande de logement, certes locatif, mais abordable, puisque les loyers sont encadrés. Donc c'est vraiment un point essentiel. Comment est-ce que vous voyez l'avenir, messieurs, aussi bien dans le neuf que dans l'ancien? Alors, pour rebondir effectivement sur ce que vient de dire Pierre-Alexandre Pernaut, il y a la problématique des banques aujourd'hui, ça c'est un signal d'alerte quand Les même. conditions d'achat qui se durcissent. Qu'on doit entendre évidemment, notamment sur les primo-accédants, qui est quand même un public important dans l'immobilier, avec des difficultés aujourd'hui d'obtenir des prêts sur 25 ans sans apport. Ça marchait encore il y a quelques mois, là ça se resserre sensiblement, et notamment à partir du 1er octobre.
Donc là, il va falloir que les banques revoient quand même leurs conditions d'accès dès lors que le dossier est quand même sécurisé. Et notamment le prêt à taux zéro. Nous, à la FNIM, on a lancé 8 propositions pour relancer justement la filière du logement. Et il y a une des propositions, c'est de pouvoir réhabiliter le prêt à taux zéro, effectivement, moins pendant 2 ans, à l'ensemble des publics pour pouvoir générer pour le primo-accédant un apport. Parce que le prêt à taux zéro est considéré par la banque comme un apport. Donc ça permettrait effectivement à certaines de pouvoir aujourd'hui réemprunter. Alors l'avenir, on le voit, sortie de crise sanitaire, on a l'immobilier qui n'a jamais été aussi tonique qu'avant. Donc on voit bien que la valeur sûre, la valeur refuge, ça restera toujours ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut voir. Ça restera l'immobilier, qu'il soit neuf, qu'il soit dans le parc existant. On a besoin de se loger et on a besoin de transmettre. Ça c'est aussi très, très latin. On a besoin de transmettre quelque chose. Donc transmettre de l'immobilier, c'est quand même quelque chose de plutôt symboliquement fort. On sent votre énergie et votre dynamisme, hein, et vous restez positif. Est-ce qu'il y a pas mal d'inconnus quand même dans l'immobilier avec notamment le déplacement des populations donc lié à cette crise, le télétravail qui va se développer très certainement. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce qu'il y a des motifs d'inquiétude à ce qui s'est passé? La seule inquiétude que nous pouvons avoir, c'est d'avoir trop de demandes, effectivement, de personnes venant dans le Var, hein. Donc, on devra faire face par la construction de logements neufs et par la réhabilitation du parc existant, puisque je pense que dans le télétravail, on préférera venir en bord de mer que dans d'autres secteurs. Mais Il y a des voilà, je suis chances. peut-être chauvin, mais voilà, c'est le département du Var qui attire en tout cas beaucoup de monde. C'est le moment donc d'investir dans la pierre et dans le département du Var. Absolument. Exactement. Merci Pierre-Alexandre Pernaut, merci Merci à David vous. Caravagno d'avoir accepté notre invitation Merci à et vous. d'avoir répondu à ces questions, de nous avoir éclairé sur la situation de l'immobilier. On reste attentif et puis on aura l'occasion de se revoir sur ce plateau ici à Info 83. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.